Stand for 911. Where's your emergency? This is Sandy. 231 Rock Crimmon Road. What's the Send problem? the police. Send the police. What's the problem there? The chimp killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Hurry Who up. has a gun? Please hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. He ripped her apart. Hurry up. With a gun. Hurry up, please. There's someone on the way. Jérôme et Sandra Herold étaient un couple marié vivant dans le Connecticut, aux États-Unis. Le couple était propriétaire d'une entreprise qui vendait des remorques et dirigeait également un petit atelier de réparation automobile dans la ville de Stanford, ce qui leur apportait un bon et stable revenu. Sandra, à cette époque, avait une fille qui grandissait, qui s'appelait Suzanne. La fille a été conçue lors du premier mariage de Sandra. Lorsque la femme s'est mariée pour la deuxième fois, Jérôme, avec plaisir, a commencé à élever la fille. Le couple n'a jamais eu d'enfants ensemble, alors pendant que Suzanne était enfant, le couple se consacrait entièrement à elle. Les Herold vivaient dans une grande maison dont le terrain leur permettait de poursuivre leur passion commune. Le couple avait un grand amour pour les animaux, qu'ils adoptaient continuellement dans des refuges et les achetaient souvent à des éleveurs. Il s'agissait principalement de chiens, de chats et de chevaux. Le couple n'a élevé qu'une fille, et lorsque Suzanne est devenue adulte, s'est mariée et a quitté la maison. Sandra a ressenti un immense vide intérieur. En conséquence, en 1995, la femme a décidé de s'acheter un nouvel animal de compagnie, et cette fois, l'animal a été choisi comme exotique. La fascination de Sandra pour les chimpanzés a commencé lorsqu'elle a vu un singe de cette espèce monter à cheval lors d'un rodéo populaire à l'époque. C'est alors que la femme décide de contacter un éleveur réputé dans la région. Le couple a rapidement acheté un chimpanzé nouveau-né, âgé de seulement 3 jours, pour 50 000 $. L'animal s'appelait Travis. Les Herold ont été obligés d'aménager leur maison de manière à ce que le chimpanzé puisse y vivre avec le moins d'inconfort possible. Une pièce a été entièrement rénovée pour devenir le propre espace de détente de Travis. Il est vite devenu évident que le singe aimait se trouver dans les endroits les plus insolites. Sandra et Jérôme ont eux-mêmes élevé leur chimpanzé et lui ont beaucoup appris, notamment comment s'habiller, se brosser les dents, ouvrir la porte d'entrée et porter une ceinture de sécurité pour monter en voiture. En présence des propriétaires, Travis a été autorisé à se déplacer librement dans la maison. Il adorait colorier des images, regarder des émissions de télévision et a même appris à changer de chaîne, à augmenter le volume et à allumer et éteindre la télévision. Au fur et à mesure que Travis grandissait, il est devenu connu de la plupart des habitants de la ville, car il accompagnait souvent ses propriétaires pour affaires et les accompagnait dans leurs ateliers, où il a rapidement gagné l'amour des ouvriers. Au fil du temps, la vie des Herold a radicalement changé. En 2000, Suzanne, la fille de Sandra, est décédée dans un accident de voiture. Après plusieurs années, notamment en 2004, Jérôme est décédé d'un cancer de l'estomac dont il souffrait depuis longtemps. Les deux décès n'ont pu qu'affecter Sandra, qui a littéralement plongé dans la mélancolie, tant ses pertes sont devenues difficiles pour elle. En peu de temps, Sandra a perdu sa fille et son mari. Après cela, elle a pratiquement arrêté de quitter la maison et a commencé à se plaindre qu'il lui était difficile de continuer à s'occuper de Travis en l'absence de son mari. Jusque-là, Jérôme l'avait constamment aidé à prendre soin de son animal de compagnie. De plus, à cette époque, Travis était déjà un adolescent, presque un adulte, ce qui rendait son comportement de plus en plus difficile à contrôler. Le chimpanzé pesait plus de 90 kg et possédait une force remarquable. C'est pourquoi Sandra n'était pas en mesure de le gérer. Un jour de 2003, alors que Jérôme était encore en vie, Travis s'est enfui de ses propriétaires. Cela s'est produit dans l'une des rues animées du centre de Stanford. L'incident a provoqué une terrible émotion. Certains passants ont été tellement choqués par ce qui s'est passé qu'ils ont immédiatement appelé la police. Il fallait attraper l'animal. La police, arrivée sur les lieux, a décidé de ne pas recourir à la force sur le singe et n'a pas appelé le contrôle des animaux. Le fait est que certains policiers connaissaient Travis et il leur semblait tout à fait inoffensif. Cependant, les agents de contrôle des animaux ont appris l'incident après coup et ont été alarmés par la situation.
Un expert en primates a été appelé sur l'affaire et est venu parler de ce qui est arrivé à Sandra. Les autorités ont déclaré que l'animal exotique ne devrait pas continuer à vivre au même endroit, car les schémas de maturation sexuelle des chimpanzés les rendent imprévisibles et agressifs à mesure qu'ils vieillissent. Sur la base des informations reçues, Sandra allait parler au propriétaire d'un sanctuaire de chimpanzés en Floride pour emmener Travis vivre dans un habitat plus approprié, mais pour une raison quelconque, elle ne l'a pas fait. Malgré le fait que Sandra a commencé à mener une vie plutôt privée, elle a entretenu une amitié avec l'une de ses connaissances, une femme nommée Charla Nash, qu'elle a rencontrée lors de ce même rodéo il y a de nombreuses années. Il y a eu des périodes très difficiles dans la vie de Charla, mais Sandra lui est régulièrement venue en aide et lui a même permis de vivre gratuitement dans l'appartement qui appartenait autrefois à la fille de Sandra. Charla est un personnage important de cette histoire, voire son héroïne principale. Grâce à Sandra, Charla a pu trouver un emploi dans son entreprise qui vendait des remorques. Après la mort de Jérôme, l'amitié entre Charla et Sandra n'a fait que se renforcer. De temps en temps, Sandra invitait même son ami à jouer avec Travis. Ainsi, une sorte d'amitié est née entre la femme et l'animal. D'ailleurs, parfois même la fille de Charla venait jouer avec le chimpanzé. En février 2009, Sandra avait 71 ans, tandis que Charla avait 55 ans. Ces mois-là, les amis se sont rendus dans l'une des stations balnéaires situées au nord-ouest de Stanford, à seulement 1h30 en voiture. Là, les amis se divertissaient en jouant et profitant simplement de leurs vacances. Ensuite, Sandra a persuadé Charla de changer de couleur de cheveux et de se les couper. Le 16 février 2009, quelques jours après le retour des femmes de ce voyage passionnant, Sandra a appelé son amie Charla au téléphone et lui a dit que Travis s'était comporté de manière étrange et peut-être même agressive toute la journée. Sandra a décidé que, juste au cas où, elle ajouterait un anxiolytique, un médicament qui est un puissant sédatif, à son thé du soir. Lors de cet appel téléphonique avec Charla, Sandra a également dit à son amie qu'elle pourrait avoir besoin d'aide. Il fallait essayer de calmer Travis, qui s'est soudainement déchaîné. Il a sauté hors de la maison avec les clés de la voiture et ne voulait pas revenir. En conséquence, Charla a dit qu'elle viendrait pour aider. Vers 16h du soir, Charla est arrivée chez Sandra pour l'aider avec Travis, qui était à l'extérieur de la maison à ce moment-là et a refusé d'entrer. Charla a pris Elma, le jouet préféré de Travis, et a commencé à le taquiner pour qu'il revienne enfin dans la maison. Voyant Charla avec son jouet préféré dans les mains, Travis se précipita vers elle. Dans un accès d'agressivité, il a jeté la femme à terre et a commencé à la frapper et à la mordre. Voyant que la situation devenait incontrôlable, Sandra a pris une pelle à neige qui se trouvait à proximité et a commencé à frapper le chimpanzé avec. L'animal s'est mis à crier sous les coups. Ensuite, Sandra a tenté de poignarder l'animal avec un couteau, mais sans succès. Travis a continué à attaquer sa victime avec ses dents et ses mains. Voyant que l'animal ne réagissait d'aucune façon et que son agressivité avait dépassé toutes les frontières, Sandra monta dans l'une de ses voitures et s'enferma à l'intérieur pour appeler le 911 à partir de là. We're done, please, you shoot him! What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... He ripped her face off! He ripped her face off? He's trying to attack me! Please, Okay, hurry! I need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you put yourself away? I don't want the monkey attacking you. Please, hurry up! Listen to me! They're on the way, ma'am. Guns! They gotta shoot him, please! Please, hurry! Are you there with your friend? I need you to help your friend. Can you go help your friend? I can't! He tried to attack me now! Is he still there with your friend? Yes, Okay, so then back off. Then don't get any closer, okay? They're already on the way. please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we could try to help your friend. No, I can't. She's dead. She's dead. Listen, I think I'm gonna faint. I think I'm gonna pass out. No, just breathe, okay? I'm going to stay with you on the phone until they get there. They gotta have their guns out. They gotta have their guns out. Listen to me. Oh my God. He's eating her. Please, God, oh please. They tell them they gotta shoot him because I tried stabbing him and he's not, and it made him worse. Shoot him! Shoot him! Sandra, stay in your car. Shoot him! He's not dead. He's not dead. He's not dead. Oh God. Oh God. Conversation de Sandra Herold avec les services de secours.
La femme était déjà inconsciente. L'opérateur est resté en contact avec Sandra pendant 12 minutes jusqu'à ce qu'une voiture de police arrive sur les lieux. En arrivant à la maison, les policiers ont aperçu le corps immobile et mutilé d'une femme gisant au sol. Travis courait dans la maison et se comportait toujours de manière agressive. En voyant la police, le chimpanzé s'est dirigé avec colère vers leur voiture, essayant d'ouvrir les portes. Finalement, il a réussi à ouvrir l'une des portes et à attaquer le policier assis à l'intérieur. Voyant Travis montrer ses crocs ensanglantés pour l'intimider, l'officier a réussi à sortir son arme et à tirer plusieurs coups de feu sur l'attaquant. Le policier a grièvement blessé le chimpanzé, le faisant reculer et se précipiter dans la maison. À l'entrée, la police s'est arrêtée pour inspecter Sharla Nash. Elle était encore en vie et a tenté d'attirer l'attention en attrapant l'un des policiers par la jambe. Pendant que certains policiers fouillaient la maison, les autres suivaient la trace de sang laissée par le chimpanzé, qui les conduisit bientôt à l'une des pièces où ils trouvèrent Travis alors qu'il rendait littéralement son dernier soupir. Sharla a été immédiatement transportée à l'hôpital et les médecins ont commencé à évaluer la gravité de ses blessures. À la suite de l'attaque, la femme a perdu son nez, ses lèvres et presque tout son cuir chevelu. Ses paupières étaient arrachées, la plupart des os de son visage étaient brisés. Le chimpanzé a arraché un bras de sa victime, tandis que l'autre ne s'accrochait également à pratiquement rien. De plus, les agents ont confié Travis sans vie à un vétérinaire pour qu'il effectue une autopsie. Il a d'abord dû retirer la tête du chimpanzé pour l'envoyer au laboratoire d'État du Connecticut et y vérifier si l'animal souffrait de la rage. Le reste du corps a été analysé dans un laboratoire de l'Université du Connecticut. Le résultat pour la rage a été négatif et une autopsie a montré que le singe avait du Xanax dans le sang, un anxiolytique puissant dont l'utilisation est déconseillée aux animaux car il peut provoquer chez eux un sentiment de paranoïa et augmenter leur agressivité. L'autopsie a également révélé que l'animal était en surpoids et que des coups de feu étaient à l'origine de sa mort. On pense que Travis a attaqué parce qu'il était sous l'influence d'anxiolytiques. De plus, il n'a tout simplement pas reconnu Sharla qui avait récemment changé son image en changeant de coiffure et en se teignant les cheveux. Après l'attaque de Travis, Sharla a dû subir 7 heures d'intervention chirurgicale. Avec leur aide, les médecins ont tenté de réparer d'une manière ou d'une autre les principales blessures subies par la patiente lors de l'attaque du singe. Le visage de la femme était complètement défiguré et elle a également perdu la vue. Les chirurgiens et les médecins maxillofaciaux de l'hôpital de Stanford ont réussi à restaurer seulement une partie de la structure du visage. Ils ont notamment réussi à remettre la mâchoire de la victime à sa place d'origine. L'état de Sharla Nash en avril 2009 a conduit les médecins à en faire une candidate à une greffe du visage. Sharla a donc été rapidement transférée à la clinique de Cleveland où elle a reçu une greffe des paupières aux lèvres. Sharla a passé la plupart du temps d'avril à juin à l'hôpital. Finalement, en juin 2011, elle a subi une autre greffe ainsi qu'une reconstruction de son bras rendue possible grâce au même donneur. Bien que la greffe du bras ait été un succès initial, Sharla a développé une pneumonie post-opératoire et, craignant une infection et une mauvaise circulation, les médecins ont convenu qu'ils devraient retirer le bras greffé. Après l'opération, Sharla a dû rester à l'hôpital pendant près d'1 an, car les médecins devaient encore surveiller de près les résultats de l'intervention. Suite à cet événement tragique, en mars 2009, les avocats de Sharla Nash ont décidé d'intenter une action civile contre Sandra Herold pour un montant total de 50 millions de dollars. Ils ont constaté que les Herold avaient violé à plusieurs reprises les lois de l'État, notamment l'interdiction de détenir des animaux exotiques pesant plus de 12 kilos comme animaux de compagnie. Le 6 mai 2009, un juge a approuvé un accord contre les parties visant à geler les actifs et les biens des Herold pour 10 millions de dollars. Il fallait également qu'il prononce un verdict définitif sur le propriétaire de l'animal ayant commis l'attaque. Les avocats de Sandra ont exhorté les juges à prendre en compte le fait que personne n'aurait pu prédire le comportement du chimpanzé, ce qui signifie qu'il était également impossible de comprendre qu'il était sur le point d'attaquer Sharla. De plus, il convient de noter qu'il s'agit d'un cas isolé, puisque jusqu'alors, Travis n'avait jamais montré d'agressivité envers personne. Malheureusement, avant même la fin du procès, Sandra Herold est décédée des suites d'un anévrisme le 24 mai 2010. Tous ses biens ont été hérités par ses petits-enfants, les enfants de sa défunte fille.
En novembre 2012, Charla Nash a conclu un accord de règlement avec la famille pour 24 millions de dollars. Plusieurs mois avant la finalisation de l'accord, en mars de la même année, Charla a décidé de demander une audience devant un commissaire d'État. La femme a décidé de poursuivre l'État du Connecticut en justice, demandant 150 millions de dollars en raison du fait que cet État, selon elle, fait preuve de négligence dans la garantie de la sécurité des citoyens, notamment en protégeant la population des animaux dangereux. Cependant, le procureur général de l'État a déclaré qu'il y avait certaines lacunes dans les lois de l'État qui rendaient totalement légale la détention du chimpanzé Harold. En outre, Dennis Shane, représentant du département de la protection des animaux, a déclaré que la loi sur les animaux exotiques ne s'applique pas aux chimpanzés, car ils ne constituent pas une menace pour la sécurité. De plus, cette loi est entrée en vigueur après l'acquisition de Travis Harold. En août 2012, le commissaire aux plaintes publiques du Connecticut a entendu les allégations des avocats de Charla devant le tribunal. Cependant, en juin 2013, il a été décidé de ne pas déposer de plainte en raison de l'absence de conséquences juridiques directes, attribuant la responsabilité de l'attaque à l'État du Connecticut. Les avocats de Charla ont décidé de faire appel de la décision du commissaire auprès du comité judiciaire de la législature de l'État du Connecticut. Mais en avril 2014, le comité a voté contre l'autorisation de Charla de poursuivre le Connecticut à tout moment dans le futur. En 2016, Charla a participé à une étude expérimentale menée par des scientifiques de l'armée américaine qui développaient des immunosuppresseurs modernes et efficaces, médicaments aidant à la transplantation. Mais en mai de la même année, Charla a été transportée à l'hôpital en raison de complications causées par ces médicaments. Les médecins ont alors décidé de l'exclure de l'expérience et de poursuivre le traitement avec les médicaments que la patiente prenait jusque-là. Quelques jours passés à l'hôpital ont soulagé Charla des problèmes de santé causés par ces médicaments. Après s'être remise des événements tragiques qui lui sont arrivés, Charla a commencé à travailler en étroite collaboration à la réforme des lois sur la détention d'animaux exotiques comme animaux de compagnie. Avec la participation de membres du Congrès, en 2009, une loi sur la sécurité des primates captifs a été discutée au Congrès américain. La loi interdit l'achat et la vente des singes, des gorilles et des chimpanzés comme animaux de compagnie. Le Congrès a voté à une écrasante majorité pour envoyer le projet de loi au Sénat pour approbation. Cependant, à ce jour, il reste en attente d'examen et de vote à la Chambre haute du Capitole. Au fil des années, Charla Nash a réussi à rencontrer de nombreux membres du Congrès pour les amener à discuter de cette législation au Sénat. En parallèle, elle a travaillé pendant tout ce temps avec diverses organisations pour obtenir des changements dans les lois en vigueur. Mais à ce jour, aux États-Unis, il existe encore des familles qui gardent chez elles des animaux exotiques, y compris des primates. Le cas de Charla est devenu extrêmement populaire, en partie à cause du choc public provoqué par Sandra lors de son appel au 911. Leur enregistrement audio a provoqué une large couverture médiatique de l'affaire et, par conséquent, Charla a commencé à être invitée à divers programmes télévisés. L'une des interviews les plus sensationnelles a été la conversation de Charla avec Oprah Winfrey dans l'émission du même nom le 11 novembre 2009. Ce programme a impressionné tous les téléspectateurs sans exception, puisque dans cette interview, Charla est apparue avec un visage qui n'avait pas encore été modifié grâce aux opérations. Sans aucun doute, le spectacle était vraiment choquant, car nous sommes tous habitués au fait que les agresseurs soient des personnes, mais dans ce cas, c'est un animal qui a agi comme l'agresseur.